Bonjour et bienvenue sur Acuité. Le rapport de la SFO 2012 est consacré à la presbytie. À cette occasion, les laboratoires de contactologie sont nombreux à lancer des lentilles multifocales ou progressives. Le docteur Catherine Père, présidente de la SFO ALC, vous dit tout sur ce mode de correction. La lentille pour presbyte en France se développe d'une manière raisonnable. Je dirais que il y a beaucoup de nouveaux porteurs et puis il y a toutes les techniques chirurgicales qui arrivent. Alors là, on en parle beaucoup et ça fait un petit peu de mal à la contactologie. Et pourtant les produits sont de plus en plus efficaces. Il y a énormément de nouveautés. Il y a des nouveautés en particulier sur les géométries, sur les matériaux et sur les renouvellements. C'est-à-dire qu'il y a 2 lentilles nouvelles qui vont sortir en renouvellement journalier, ce qui est quand même un gros avantage. On atteint des niveaux de 90% de satisfaction avec nos lentilles. Au niveau des géométries et des résultats optiques, pour l'instant, on est quand même vraiment au niveau des lunettes. Tout le monde peut être équipé, quel que soit le défaut de réfraction. On a maintenant des lentilles parfaitement adaptées à toutes les différentes visions. Et maintenant, bientôt, y compris à toutes ces cornées un petit peu martyrisées par les chirurgies réfractives et même pour les kératocones, puisqu'on a maintenant des lentilles spécifiques pour les kératocones et qui corrigent en même temps la presbytie. Les lentilles, c'est toujours considéré comme un multi-équipement, c'est-à-dire que lorsqu'on a des lentilles, on a aussi des lunettes, évidemment. Et puis, moi, je dirais que le stade lentille est un stade préliminaire à la chirurgie. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, étant donné que la presbytie est un défaut de réfraction qui évolue, la chirurgie est quelque chose de statique. Donc, il me paraît nécessaire, si vous voulez, d'utiliser des techniques qui évoluent en fonction de la presbytie. Et lorsque la presbytie est relativement stabilisée, on peut alors éventuellement passer à la chirurgie. Sans risque. Il faudrait mobiliser les médias pour faire connaître, ensuite mobiliser les ophtalmos pour qu'ils apprennent, et ceux qui ne savent pas, qu'ils laissent faire aux autres.